Parce que quelqu'un d'autre que moi, il pouvait appeler et puis dire non, c'est moi, il ne faut pas, ils vont prendre. Mais j'ai laissé faire. J'ai payé les 148 000 au calme. J'ai payé 148 000 au calme. Et quand je suis allé faire ma visite le lendemain, quand j'ai récupéré ma voiture, j'ai payé la pénalité qui est de 48 000 encore. Ça fait 200 et quelques mille plus ma visite, espèce de petit con. À savoir si tu as une voiture. À savoir si tu as une voiture. Mais en fait, tu sais la différence entre toi et moi? On ne me paye pas 10 000 pour raconter des âneries et des conneries. Tu comprends, frère? Tu comprends? Moi, c'est pas de ceux... On ne peut pas me payer les 10 000, 15 000 pour m'envoyer en mission sur les réseaux sociaux. Tu comprends? C'est différent. C'est pour ça que moi, je peux m'asseoir et puis il y a comment et puis il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de compte à rendre. Le soir. Je n'ai pas de compte à rendre dans les groupes. Pour justifier les 10 000 et les 15 000 qu'on me donne à la fin du mois. Il faut prendre cette partie et puis tu envoies dans les groupes WhatsApp où tu fais la promotion de tes hommes, de tes hommes politiques ou bien de tes hommes de je sais pas quoi. Et puis dis que j'ai dit que tu es un con. Parce que je vous vois, hein, je suis dans tous vos groupes là, vous me mettez dans vos groupes, vous ne savez même pas. Je me retrouve dans les groupes du RHDP, je me trouve dans les groupes de l'opposition. C'est-à-dire que vous mettez des gens dans les groupes, vous ne savez pas. Quoi, donc je vois un peu ce que vous faites comme travail. Puisque vous m'avez mis dans tous vos groupes. Donc je sais tout ce que vous dites. Les cyberactivistes du RHDP, les cyberactivistes de l'opposition, je suis dans le groupe de tout le monde. Moi aussi, je lis. Donc, je sais que... Et puis c'est la fin du mois, donc il faut prouver. Il faut que tu prouves que tu as fait un travail. Et quand tu t'attaques peut-être à moi, je suis une grosse pointure, on peut te donner bonus sur les 10 000. Petit farforo là. Donc, pourquoi des Baka? Pourquoi des Baka qui ont un vrai souci? Et puis d'ailleurs, hein, je m'attends à quelque chose dans ces 2 jours. D'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé une capture. Dès que j'ai vu, j'ai commencé à rire. On dit le FBI des Américains sont rentrés ici pour faire des recherches ou bien quoi là avec le financement, société, je ne sais pas de quoi. En tout cas, il y a Hezbollah, les coloris quoi, beaucoup. Donc dans 2 jours là, je m'attends encore pour qu'on m'insulte encore parce qu'il y a un ami que Hassan Hayek qui c'est un gars du Hezbollah. Donc mes frères du FBI, bonsoir à vous. On est arrivé à Kouaba en Côte d'Ivoire. Je suis Hassan Hayek. Si vous voyez mon nom partout, on m'insulte. Ne vous fatiguez pas. Vous tapez sur ma page Facebook. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez me trouver à la Riviera, à la Palmeraie. Mon restaurant s'appelle le HH Café. Vous pouvez me trouver à Abidjan Mall, Sinaloa. Toi, Libou, va dans ton pays. Bon, jusqu'à présent, je comprends. Mais toi, ta photo de profil, la Joconde, c'est pas un Africain qui a... C'est pas un Africain qui a dessiné. Donc, sois fier de tes origines. Tu peux mettre la toile de Jacob Bleu. Le vieux père Jacob Bleu, lui, dessine bien. Bon, tu vas me dire, moi, je suis libanais, mais moi, je défends les causes des Ivoiriens, mais il n'a pas mis photo de trucs.
Bien. Bon, voilà un autre, attendez, hein. Voilà un autre Libanais qui m'écrit en arabe. Hamad Khalil. Hamad Khalil qui m'écrit en arabe. Hamad Khalil, pour ce que tu as écrit en arabe, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Moi, de ma position, de où je suis, je te dis Mother Toto. Mother Toto. En anglais, quoi, tu vois, non? En anglais. Mother Toto, hein? Pas bien. Ça, c'est dans mon ethnie. Dans mon ethnie. Parce que moi, je ne sais pas écrire en arabe. Je ne sais pas écrire en arabe. En anglais, et puis dans mon ethnie. Nutella. Pardon, j'ai besoin de 20 000 pour envoyer à ma mère pour la fête. D'accord, d'accord. Nutella. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, nous avons des bakas, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des cimetières ambulants, des corbillards ambulants, c'est-à-dire des voitures qui prennent 30, 40 personnes qui vont dans l'allée, on les voit même souvent. Yann Etienne, Sila PK, je vais jouer au foot. Tu veux que je te passe aussi mon pied? Aïe. Donc, ces bakas qui sont là, qui se promènent, qui sont en train de... Et puis, je pense que, quand je vois déjà les chauffeurs, j'ai pas dit tous les bakas sont pas bons. Quand je vois les chauffeurs de baka, leurs yeux sont rouges, con. Ils roulent. Ils doublent à gauche, ils doublent à droite. Surtout vers la montée de la Riviera Palmeraie, comme c'est l'axe que je prends toujours. Le petit pont comme ça là. Même dans le trou de souris, eux ils veulent passer. Des jeunes qui n'ont même pas des fois 20 ans, qui ont la responsabilité de conduire plus de 30, 40 personnes. Yves, Robert, que suggérez-vous concernant les bakas? C'est une très bonne question. Mais, affaire de taxi, si on va d'abord sur affaire de taxi, mais les taxis là, en un temps record, Sinaloa, je parle à ta mère quoi. Tu comprends? Sinaloa, ta mère même, je lui parle comme ça. Tu peux la faire monter sur le direct. Ta mère, ton père, je leur parle comme ça. Petit merdeux. C'est parce que tu m'as écrit en privé, tu as demandé de l'aide et je ne t'ai pas répondu que tu es frustré, petit merdeux. Tu comprends, petit con. C'est parce que tu m'as demandé de l'aide dans le inbox et que je n'ai pas répondu que tu es frustré, espèce de petit con. Oui, oui, oui. Et quand j'ai fini le direct, d'ailleurs, je vais te répondre dans inbox et puis je t'écris là-bas, petit con. Voilà, c'est très simple. Donc, comment? Moi, une fois, j'ai demandé un Yango et puis Alto est venu. Le chauffeur même est plus grand que la voiture. Lui-même, il a assis même. Il a reculé son siège derrière. C'était confort plus. C'était confort plus.
J'ai regardé ça là, il dit, mais moi, je ne peux pas monter dans ça là, frère. Il dit, aïe, mais comment? Je dis, mais pas monter ça. Tu as assis même, si quelqu'un est à 3 mètres, il te gifle de dehors là-bas, tu sens ça dans la voiture. Mais un petit accident, c'est comme moto, petit accident, tu restes dedans, il n'y a aucune sécurité. Il n'y a aucune sécurité. C'est dans ça là, peut-être que tu as assis, la fois passée, et la seule fois où je suis monté dans Alto là, et au feu rouge, il y a une de mes soeurs, et j'avais fait sa connaissance, elle s'appelle Djenaba. C'est pas Djenaba Djaba, hein. Elle s'appelait Djeneba ou bien Djeneba. Et puis elle avait fait les longs cils, les faux cils. Et puis quand elle a cligné des yeux, moi je suis assis dans la Alto. Malheur pour moi, j'avais ouvert ma fenêtre. C'est comme ça que elle avait mis un peu d'encre sur ses cils. Parce qu'elle avait fait tatouage. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Vous voyez ici mon tatouage là où il y a les traits ici là. C'est comme ça que j'ai commencé mon premier tatouage. Oui. Tu as parlé avec Hamoud DG? Pour. Je l'appelais, j'ai 1-2 heures, il n'a pas répondu. Là, je l'appelle, il ne répond pas. Je suis en direct. J'ai parlé avec lui tout à l'heure sur WhatsApp. Il y a combien de temps? Je sais pas. J'ai 1 heure? Bah, je sais pas pourquoi. Non, il ne répond pas. Il n'a pas l'habitude. Mais il a dit au billard. Il a tout le temps l'habitude de ne pas répondre. On peut faire. Mais quand tu viens me dire que il a un œil, il ne voit pas, ça c'est pas nom de maladie, maman. On est parti, on a fait chose qu'on appelle ça, analyse à l'hôpital de Koumassi. Donc, la femme qui devait suivre l'enfant, la femme aussi a pris son congé. Donc, ça veut que le deuxième œil, la dame nous a dit qu'il y a un truc sur l'œil de l'enfant qu'on doit enlever. C'est quoi, cataracte? Parce que le premier, on dit c'est cataracte. Je crois bien que c'est cataracte. Parce que le premier, on n'a pas, ils n'ont même pas. Écoute, maman. Ah, écoute, hein, pardon. On n'est pas dans un jeu de loto, hein. Comme c'est ton enfant, il faut appeler, il faut bien te renseigner et puis tu me dis exactement de quoi il s'agit pour que nous aussi, exactement, on sache ce qu'il faut faire, d'accord? D'accord. Voilà. C'est pas Si votre numéro. Hein? C'est pas votre numéro là. Quand je vais Non, vous quand je appeler. suis en direct, ou bien tu m'écris en interne, mais ne te fais pas arnaquer parce qu'on ne demande pas l'argent à quelqu'un. Mais il ne vit pas avec moi. Il vit avec son papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse s'il ne vit pas avec toi? Tu veux que j'aille vivre avec toi aussi ou bien? Non, au fait. Ah, mais il ne comprend pas. Il ne vit pas avec toi. Qu'est-ce que tu peux appeler son papa non pour lui demander? Qu'est-ce que le médecin a dit? Son papa ne s'occupe pas de lui, c'est moi qui s'occupe de l'enfant. C'est moi qui m'occupe de l'enfant. Mais si tu t'occupes de l'enfant, il fait quoi avec lui? Moi, je vis avec une autre personne. Moi, je travaille comme... Maman, moi, les histoires de télétubbies, là, je ne suis pas dedans. Hein. Parce que quand vous étiez en train de mougou pour faire l'enfant, moi, il n'était pas là. Donc, qui vit avec qui, ça, c'est pas mon problème. Qui mougou avec qui, ça, c'est pas mon problème. Tu es sorti, tu m'as expliqué, il y a un problème. Je te demande le nom de la maladie. Toi qui dis qu'il t'occupe de l'enfant. Tu dis son œil le fait mal, tu ne sais pas. Après, tu dis que tu ne maîtrises pas. Après, tu dis que c'est toi qui s'occupe de l'enfant, il vit chez son père. Après, toi, tu vis avec quelqu'un d'autre. Bon, qu'est-ce que moi, il doit faire? Moi, c'est l'œil de l'enfant qui m'intéresse. Qui déjà, avec qui ouvre, qui se couche avec, ça, c'est pas mon problème. Voilà. Voilà, c'est mieux. Moi, je suis pas dans l'affaire de contourner, contourner. Quand tu as me dit bonne nuit, combien de fois? C'est maintenant je te dis. Bonne nuit. Bon. Il y a beaucoup de gens qui veulent monter. Tiens. Et c'est pas bon. Alors, ça fait monter les gens, pim. Ah, durer. C'est pas bon. Oui, bonsoir, Kanti. Moi, j'aimerais que tu aies mon repas. En fait quoi? En fait.
Bon, il a eu un souci, il a vendu tout son champ, mais on veut le récupérer. Lui, ton papa a eu un souci, Donc, il a vendu son champ, et puis vous voulez récupérer le champ de votre papa. C'est moi, il doit payer pour que ton papa récupère son champ à donc, travers vous, c'est ça? C'est ce que... on a pris. c'est ce que- Les gens veulent vendre sa maison. Non, en fait, je vois si j'ai bien compris, je n'ai pas compris, c'est pour ça que je pose la question. Oui, oui. Et c'est combien? C'est champ de quoi? C'est un champ de cacao. C'est combien le champ de cacao? Il a vendu ça à 900 000. Hmm? Quel? Où ça y est? La police. D'accord, quand il récupère, il faut me dire, hein, là, nous, on va prendre cacao à lui pour faire chocolat ici. Ça n'a rien à faire. Hein. Toi, ton papa, lui, il a vendu, lui, son champ. Maintenant, toi, tu me contactes pour que moi, j'étais là. Toi, tu vas payer le champ pour le donner à ton papa. Ouais, faut croire. Yeah. Fort. Très, très fort. Oui, madame, bonjour, madame. C'est madame quoi? Madame GN. Bonjour, Bonsoir, madame monsieur. GN. Bonsoir, monsieur Hassan. Bonsoir, madame, bonsoir. Bon, je ne suis pas madame en tant que telle, je suis une jeune fille. Bon, j'ai eu le D'accord, bac bonjour, jeune fille. l'année passée. J'ai eu le bac l'année passée, donc j'ai essayé de passer un concours de police, ça n'a pas marché. Je Mhm, vis avec mon tuteur. mhm. Actuellement, là, c'est un peu bizarre, donc je cherche j'ai besoin d'un peu d'argent pour passer, pour essayer de faire un commerce pour relancer le concours. Mhm. C'est bizarre, ton tuteur. Non, c'est pas que c'est bizarre avec lui, mais il y a pas l'argent actuellement, quoi. Donc chacun se cherche. Mhm. Toi, tu te cherches, ton tuteur se cherche, c'est ça? Oui. D'accord. Ça va aller, hein? Ça va aller. Faut même en prier, hein? Les dimanches, tu vas à l'église. Les vendredis, va à la mosquée. Faut beaucoup prier, le miracle va s'opérer. La vie, Zoé, bonjour. Bonsoir, HH. Oui, Merci de bonsoir, m'avoir bonsoir. On dit quoi? Oui, ça va, HH. Oui, quelles sont les nouvelles? D'accord. En fait, moi, je vais monter pour demander de l'aide, en fait. Pour Voilà, faire quoi? j'ai un BT. Pour demander de l'aide. D'accord? Voilà, j'ai un BTS en assistanat de direction. J'ai fait des stages, Mhm. mais depuis, je tape auto pour le boulot. Là, maintenant, voilà, j'ai mon petit ami qui m'a donné un peu d'argent. Il m'a donné 200 000 pour faire un commerce de vêtements, vente de vêtements. Ça marchait bien jusqu'à ce que ma fille tombe malade. Voilà, elle a eu un Mhm. problème à la gorge et on l'a fait opérer. Elle est partie la faire opérer, donc ça Mhm. m'a épuisé financièrement. Et là, voilà, Mhm. j'ai plus d'argent pour continuer mon commerce. C'est un peu bizarre sur moi. Donc, je dis que j'allais monter, vous voir. Si vous pouvez m'aider, Pour faire franchement, quoi? je Pour vous... t'aider à agrandir. Oui, je veux juste agrandir le commerce, en fait. Je vais D'accord. encore Comme tu prendre... es assistant de direction, tu prends Bic là et puis tu agrandis derrière, quoi. Comme tu es assistant de direction, tu prends le Bic, tu agrandis le commerce par derrière. Maintenant, si tu veux aussi agrandir sur les côtés, tu agrandis sur les côtés. Si tu vas agrandir derrière, devant, aussi tu prends Bic là, tu mets devant. Eh. Genre, vous pensez que je suis bête, quoi. Genre, si vous montez ici, et puis, ah, papa Hassan, bonjour, et papa Hassan, bonjour, c'est-à-dire que je suis bête, quoi. C'est ça, non? D'accord. Toi, tu as master en communication, et puis je sais pas de quoi, assistant ou bien je sais pas quoi. Faut venir demain, quoi. Faut venir demain, hein. Propre, propre. Pas vu dedans. Bonsoir, bonsoir. Le fait pas de depuis Bonsoir. la Yéris sur le mois. C'était pour dire ça. Ah non, mais les gens exagèrent. Ah. Oui. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Après, ceux qui me connaissent pas là, ils vont penser que moi, ils parlent mal. Alors que c'est pas ça même. Non, oh, c'est pas le cas. C'était ton bonsoir, le père.
Ah, même tu Bonsoir. écris sur ton truc là, Madame Ta. Là, j'ai dit Bonsoir. Madame, tu dis non, c'est pas Madame, c'est-à-dire qu'elle vient de finir le bac. Mais qui t'a dit qu'il te drague ici ou bien tu cherches, il y a quoi? Oui, Bonsoir, le père. bonsoir. Il n'y a Bonsoir, rien de madame. grave. Bonsoir, la mère. Comme d'habitude, il n'y a jamais rien de grave. Hein. Non, non. Au fait, moi, je vous ai écrit une fois par rapport, comment dire, vous êtes en direct, vous avez aidé une dame qui avait dit son enfant était malade, elle avait besoin d'argent pour de l'aide de son enfant. Et vous avez coupé le live, vous avez dit vous allez reprendre un autre téléphone parce que vous étiez déchargé. Mhm. Donc, j'ai écrit sur votre page et il y a des personnes qui m'ont contacté, ils m'ont demandé, oui, pourquoi on peut vous aider. Et j'ai C'est dit pas que, ma ah, page, c'est les arnaqueurs. voilà, ils m'ont donné un numéro que, ah, pour vous aider, on va vous donner 500 000 pour pouvoir agrandir. Quoi, ils ont commencé à raconter n'importe quoi. On vous transmet chez notre assistante, vous devez payer des droits. Donc, moi, ça a attiré mon attention. C'est pas clair. C'est pourquoi je suis moi, je fais le... Allô? Allô, oui. Oui. Comment ça va? Et bonsoir. Pardon, moi, mon français, là, c'est pas trop ça. Oh. D'accord. Moi, mon français, c'est pas trop ça, papa. Hein? Il a dit, moi, mon français, là. Hein? Moi, mon français, c'est pas trop ça. Ça va dans le coin, papa. D'accord, oui. Bon, il faut parler. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonsoir, le père. Oui, bonsoir, la mère. Pardon, faut pas me parler mal, pardon. Non, il ne parle pas mal. C'était juste pour te saluer, pardon, au revoir. Oh. Non. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Comment madame. vous allez? Ça va, vous Dieu va? fait grâce. Ça Dieu va, merci. alhamdoulilah. En fait, il n'y a rien de grave. Comme nous, en Afrique, ici, quand on commence, on dit il n'y a rien de grave. Je voulais savoir dans votre restaurant, là, si vous faites le sushi. Non, il n'y avait pas de sushi. En fait, le sushi, là, c'est compliqué parce que il faut respecter la chaîne de froid, sinon, directement, ça peut créer beaucoup de problèmes. Ah, d'accord. Comment je Donc, fais du sushi? Notre restaurant a fermé. Donc, j'étais en quête d'emploi, c'est pourquoi. vous faites du sushi. Du bon sushi. C'était dans quel resto? Le restaurant Sushi Sakura, non loin de Sainte-Thérèse, là. On est juste derrière la clôture de Sainte-Thérèse. Écris-moi inbox. En inbox. D'accord. Ouais, écris-moi inbox. On va essayer de voir quelque chose. Ok, merci beaucoup. D'accord. L'acheteur, bonjour. Ouais, Vipé, comment va? Ça va, Dieu fait Moi, grâce. je suis en bas. Je sais que tu vois pas c'est qui, mais je pense que depuis là, je suis en bas, je suis dans ton live, je suis en bas. Vraiment, que Dieu te bénisse, vraiment. Amen, mon frère. Que Dieu te donne la force de continuer. Voilà. Amen. Je pense que Dieu a déjà fait vraiment. C'est pas dans le live, mais je sais que quand je vais t'appeler demain, je te dis, ah, Vipé, voilà, ton petit vient de dire ça. Vraiment, franchement, dis, tu es bien. Voilà. C'est bien, il y a des gens, Il y a pas de souci, mon frère. il y a des gens qui ont peur, ils pensent que tu parles mal, vieux. Parle pas mal. Tu as toujours aidé, quand c'est possible, tu as toujours aidé. Tu parles pas mal. Tout le monde prend les coups. Les coups là, on prend, mais toujours, le VP a toujours agi comme il fait. Il y a des gens qui veulent profiter, en fait. Non, oui, je vois le vieux. Je vois. Parce que moi, quand je suis assis en bas et puis j'écoute, non? Je suis assis et puis je dis non. Quand j'écoute, je dis non, VP va brasser ça là. Et puis quand je vois, il dit fou. Ça descend, il dit ah, il voit. Mais là, il y a d'autres qui parlent, il dit non, VP va prendre ça. Et puis, je suis là, je vois quoi, en fait. Vraiment, vieux, on est ensemble. Non, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Wallahi. On est ensemble, frère. Merci beaucoup. Et Bekis, bonjour.
Bekis, bonjour. Nadège, bonjour. Nadège, bonjour. Hey, la mec, la glace même est là. Ouais, faut croire. Bonsoir, monsieur Hassan. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Dieu merci. J'ai écrit un livre sur le développement personnel. D'accord. J'aimerais que vous achetiez au moins un livre pour me soutenir, si c'est possible. Il n'y a pas de souci. C'est où on paye ça? Bon, pour le moment, on peut avoir avec moi. On peut avoir en ligne aussi. On peut vous mettre le lien en commentaire, si vous voulez. On peut avoir avec moi, on me fait un dépôt. Et puis je livre. Vous êtes à Abidjan ici? Moi, je suis à Boisflé. Tu as écrit ton livre à Boisflé? Oui, oui. Et le livre à combien? Il est à 10 000. Comment ça s'appelle? Et si ton âme te parlait, apprends à l'écouter. Tout ça, c'est un titre, ça, c'est un livre en même temps. Oui, c'est un livre. Et si ton âme te parlait, apprends à l'écouter. La mec, la glace. Oui. Si ton âme te parlait, tu l'écouterais? Mais c'est ça même la question. Si mon âme me parlait, il n'a qu'à causer à ses camarades. Moi, j'aime mes camarades. Faut m'écrire, Olivia, faut m'écrire en inbox. J'ai acheté un livre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci. Kim, bonjour. Bonjour le père. Bonjour Kim. Le père, t'as vu que ta beauté est si redescendue, donc il a réfléchi 2 fois avant de revenir au corps. Ah bon, pourquoi? Non, il a eu peur, genre, faut pas que tu me parler mal d'une manière. Il y a avant Non, pourquoi il te parle mal? Laisse-moi, il parle mal. Il parle pas mal. Moi, il n'y a pas besoin d'exclamer. Donc, moi, il est maquillé, je suis une maquilleuse. Voilà. D'accord. Voilà, comme je suis pas trop connue, donc du coup, il dit il est monté et tout. Sinon, il n'y a pas besoin d'aide financière. Bon, il faut voir. Tu vas venir me maquiller. On va faire une vidéo ensemble. Il y a venu mon papa, Yul, c'est mon papa. Ah, c'est que c'est bon, tu viens, vous allez me maquiller. Tu connais Yul, non? Attends, tu fais quoi? Tu ris comme ça? Oui, tonton. Mais pourquoi tu ris, on dirait c'est frère Titi? Faut faire... Non, mais faut pas enlever le micro là. Attends. Donc toi, tu ris comme frère. Aïe, mais pourquoi qu'il a mute? On l'a pas muté, hein. Excuse-moi, excuse-moi, la claire. Call me, s'il te plaît, reste muté. Vas-y, Kim, tu finis. Kim. Oui, le père. Tu vois, Yul, depuis Mon papa, c'est Yul. Non, c'est quoi un rire. Nous rions. Hey. Nous rions. Oh. Donc, tu viens à Yul, tu vas me maquiller. Il a compris. Il est venu au restaurant. D'accord. Ok. Merci. Non, Karaba, bonsoir. Oui, bonsoir Hassan. Bonsoir. Oui, comment tu vas, grand frère? Ça va, Karaba. Ok. Je sais pas, c'est Olivia ou c'est Glagla qui dit qu'elle vend des livres là. C'est celle qui est partie là? Non, c'est Olivia. Elle est partie. Glagla, elle-même, c'est un livre.
Glagla, bonsoir. Bonsoir. Maman Ferrari de Suisse, Y a bonsoir. Ça, rien. c'est ma modo. Bonsoir. Maman Ferrari de Suisse, on dit quoi? Ça fait 2 jours, hein? Ça va, non, papa? Je suis là. Ça va. Oui. Avec Glagla, ça, c'est ma modo aussi. Et puis la mère Glagla, c'est ma modo. Papa, laisse ça. On était ensemble vendredi. Modia. Ah, il a oublié que vous êtes en Suisse. T'as oublié. Bonsoir, Et puis Gla. moi, je Bonsoir. voulais vous présenter. Ah, on se connaît depuis longtemps. Merde. Eh, Karaba, bonjour. Moi, je n'aime pas quand mes modos se connaissent. C'est pas bon. Ah, Oui. on était ensemble vendredi. On a fait le show ici à Bienne. Ah, Ah ok. bon, d'accord. Donc, Karaba, faut Non, mais parler les Hassan, deux là. c'était sœur. Qu'est-ce que tu veux? Mais maman, il doit venir en Oui, Suisse. j'ai dit c'était Ah, sœur, donc c'est normal ouais, que il tu venir sois en connu. Suisse là-bas. Ok, je sais pas si Olivia est... D'accord, je sais pas si Olivia, Olivia si est tu es toujours en encore dans bas, le comme elle est live, on va descendue. t'en Olivia, demander. si tu Demander m'écoutes, Karaba. il faut écrire un commentaire. J'aimerais savoir tes livres. Tu as déjà mis ça? Pardon? Olivia, si tu es encore dans le live, Oui, Olivia, donc, je voulais savoir tes livres. Non, elle a répondu, Ah, Glagla, elle a Ouya. répondu. Donc, dis-moi, tes livres, c'est dans les... Oui? Elle n'a qu'à s'abonner à La vous. mère Karaba. La mère Karaba a fait où il y a âme dedans là. Allez Non, parler je- dans oui. une box là-bas. Olivia, faut t'abonner Oui. à la dame. Elle fait ton livre. Et Faut colle. Attends, le père, il y a une là que je suis monté exprès pour elle, pour régler son cas. Madame Sata Koulibaly, envoyez votre demande. Encore. Oui, Madame Sata Koulibaly, la veuve, envoyez votre demande. Je vais gérer ça. On va passer à Celle du sac. Celle du sac de lait là. Mais je ne vais plus donner le sac de. En fait, j'ai reçu les sacs de lait aujourd'hui. Et je ne vais plus donner le sac de lait de la femme là. Voilà. Parce qu'elle a appelé. C'est-à-dire que si le sac de lait coûte 120 000, elle a déjà appelé pour 500 000. Comment elle s'appelle? Chance. Awa Diallo, bonjour. Bonjour, H, comment tu vas? Bonsoir, Ça va, mesdames. ça va et toi? Ça va. Comment tu vas? Ça va et toi, Awa? C'est la même Awa? Ça va. Oui, Awa Diallo. On dit quoi, Awa? Ça va? Attends, on va écouter Call me, bonjour. 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 Awa Diallo, s'il te plaît, faut te muter. Call me, bonjour. D'accord. Le géant, ça c'est qui? Le géant Tagbana. Le géant Tagbana, bonjour. Il n'a pas le micro. Attends, je lui envoie le micro. Allô, Oui. bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. 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 Oui, il n'y a rien de grave, quoi. D'abord, est-ce que ça va, hein? Ça va, Dieu fait grâce. Non, Dieu merci. Alors, je voulais que tu m'aides à passer mon permis, quoi. C'est tout ce que moi, je demande. Ah, tu es où, frère? Je suis à Abidjan ici. Où à Abidjan? À Djamé. À Djamé, où? À Djamé Liberté. À Djamé Liberté. Ouais. Juste dans le quartier. Et tu as quel âge? Il y a 24 ans. Et tu as déjà payé une avance pour faire ton permis? Non. Donc, il faut faire l'effort d'abord pour que nous on puisse t'accompagner, frère. Ah, il y a un peu d'argent ici, 40 000 francs. Oui, va payer d'abord l'inscription. Pour nous montrer que tu veux l'inscription, tu nous envoies le reçu, nous on voit comment on peut t'aider, tu vois. Ah ouais, il n'y a pas de souci, mon vieux. Et Rosemary, bonjour. Oui, bonjour le père. Bonjour la mère. Comment vous allez? Dieu Allô? fait grâce. En fait, le père, moi, pour moi, c'est en fait, j'ai le CAP en mécanique automobile. Et j'ai aussi le BT en maintenance véhicule et engin.
Et bon, depuis 2021, je suis venue. Bon, l'école m'a envoyé à Jacquesville pour faire le BTS, mais ça n'a pas marché depuis lors. Et je suis à la recherche d'emploi. J'ai même mon permis, toute catégorie. Qui l'a fait descendre? Je ne sais pas qui l'a fait descendre. Il y a quel Moi, en modérateur? tout cas. Mais Non, c'est ça quoi passe, cette ça histoire-là? Ou bien elle a perdu le réseau? Eh, Bekis, il faut descendre. Bekis, Elle descends dit du quoi? panel. Becky, c'est qui encore? Qui fait Bekis, monter qu'elle les a là. gens? Descends du panel, Hein? s'il te plaît. C'est qui elle? Elle demande qu'on l'aide à avoir des Bonsoir, papiers tonton ivoiriens. Hassan. Ici, c'est pas la préfecture, descends. Elle veut papier ivoirien. Hmm. D'accord. Il faut venir, tu as gré un ivoirien ici, et puis ils vont te donner ça. Et puis, arrêtez de mettre dans les commentaires, Glagla, fais-moi monter, fais-moi monter. Moi, il n'y a pas échelle. Wow. D'accord. Ne faites pas monter quelqu'un, il fait monter parce que c'est pas qui C'est fait le monter. père Il fait lui-même qui fait monter les gens. Trisha, bonjour. Bonsoir papa. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai travaillé, j'ai eu un peu d'argent. J'ai eu 50 000. Je voulais vendre les vêtements et je voulais que vous me complétiez un peu pour que je puisse prendre. D'accord. C'est toi qui es sur la photo là? Oui, oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. Manmita ou bien comment elle s'appelle? Mamité. Bonsoir, tonton Assenayek. Oui, bonsoir, à toutes bonsoir. les tatas qui sont connectées sur le panel ici. Alors, moi, je suis community manager. Je gère un restaurant à Cocody, Hongrie. Mais D'accord. aussi, j'ai besoin des contacts parce que la vente, c'est vraiment, vraiment bad en ce moment. J'ai besoin des contacts avec des entreprises avec qui je pourrais faire la livraison de repas tous les midis, ainsi que aussi pour les goûters des 16. Voilà. Maintenant, hormis cela, j'ai épargné un peu d'argent. J'ai atteint 100 000 francs CFA. J'aimerais aussi créer un petit truc, c'est-à-dire ma propre petite entreprise. Donc, du coup, j'aimerais qu'on puisse me compléter un peu, peu importe la somme. Vu que c'est en service, je ne peux pas imposer une somme. Donc, du coup, peu importe la somme que je vais recevoir venant de vous, je pourrais au moins mettre quelque chose à mon nom. D'accord. Merci beaucoup de ton passage. Bon, le travail de restauration en ce moment, c'est battre partout. Moi-même, j'en ai deux, c'est battre partout. Donc, et puis bon, si j'avais les contacts des entreprises, moi-même, j'allais les contacter pour qu'ils viennent prendre chez moi un peu. Donc, Fifi, bonjour. Mais c'est la dame qui parlait tout à l'heure. Bonjour. Non, c'est Allô? Fifi, bonjour. Oui, allô? Bonjour, tonton Ayek. Oui, bonjour, bonjour Fifi. Tonton Ayek, moi, en fait, j'avais mon bar à ongles à Koumassi. Je venais à peine de faire, mais malheureusement, tonton Bakongo a cassé. Donc, moi, ce que je cherche, Quoi? Tonton, Moi, je Bakongo, veux... Toi, c'est ton tonton, il a cassé ton magasin. Tu vas pas le voir, tonton, il faut m'aider à ouvrir notre magasin. Comme tu as cassé le Non, c'est pas un respect qu'il dit tonton. Sinon, là, il le le frère de tes parents. Non, pitié. Pitié. Moi, je vais refaire mon bar à ongles. Tonton Ayek. C'est-à-dire, bar à ongles, là, c'est quoi? Genre, vous servez champagne dans l'ongle, les gens boivent ou bien ils ne comprennent pas bar à ongles. Kiba, bonjour. Bonjour, papa. Comment vous allez? Mais qui est le chef même? Dieu merci. D'abord, merci pour tout ce que vous faites pour les gens. Moi, je n'ai pas un problème personnel. C'est ma soeur qui ne se sent pas bien sous du cancer de col de l'utérus. D'accord. Voilà, maintenant, on nous a dit comme ça qu'il y a des prises en charge à l'hôpital. Maintenant, ils ont donné un examen à faire. Bon, on nous avait dit comme ça au CHU de Trècheville. Non, je ne pense pas que ce soit au CHU de Trècheville. Au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody. Oui. Voilà, au CHU de Cocody. Donc, elle dit elle est partie, qu'il n'y a pas eu issue de cela. Donc, je ne sais pas. C'est pas comme ça qu'on se lève pour aller dans un hôpital pour demander une prise en charge. D'accord. C'est pas comme ça. Il y a tout un truc à mettre en place, en fait. D'accord. Il faut monter le dossier, il faut faire beaucoup de choses. D'accord.
Donc, c'est ça le truc, en fait. Voilà. Donc, raison pour laquelle depuis longtemps, je suis en train de chercher à monter. Comme souvent, j'ai pour habitude de voir que vous Elle a aidez le les conseil gens. depuis quand, madame? Bon, elle avait ça depuis plus de 2 ans. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle constate une boule. Donc, c'est dernièrement qu'elle est partie, puis elle a été déclarée. Les examens qu'ils ont donnés, c'était tellement élevé, elle n'a pas passé d'examen. Donc, c'est ça, elle est rentrée en contact avec moi. Donc, jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu de traitement, rien. Rien. Mais 2 ans, moi, ma mère a décidé de ça. Hein. Voilà. Donc, Voilà, 2 ans sans traitement. Elle dit qu'elle a constaté la boule, ça fait pratiquement 2 ans maintenant. Donc, c'est maintenant qu'elle a déclaré. Une boule où? Une boule où? C'est sein ou bien col de l'utérus? Col de l'utérus. Donc, comment elle a senti la boule? Bon, enfin, on va pas l'examiner ici. Mais c'est quand même assez grave. Moi, ma mère est décédée du cancer du col de l'utérus. Donc, je sais un peu à quoi ça ressemble. Elle a été traitée, elle a été prise en charge dès le départ. Mais voilà. Le truc, c'est que elle ne peut pas aller au centre cancérologique. Bon, nous-mêmes, on ne maîtrise rien de cela. On est parti à Cocody, elle s'est promenée, on est revenu, on ne sait pas. Quand on va, les gens nous disent que l'examen coûte 200 000. Déjà, il faut qu'un gynécologue constate. Ils ont constaté de donner un examen. C'est l'examen maintenant, ça coûte, je ne sais pas, c'est 250 000, c'est 300 000, je ne sais pas. Je n'ai pas un prix exact là-dessus. Elle m'a envoyé l'examen. Excuse-moi, Drisco Petit Héros, laisse-les. C'est tous ceux qui commentent là, je vois leur nom. Ils ne monteront pas ici. Tous ceux qui m'insultent dans les commentaires là, je vois leur nom, ils ne monteront pas. Malheureusement pour vous, je suis moto, je ne suis pas très causante, sinon j'allais vous muter. Donc, ma chérie, oui. C'est pour l'examen en fait. Voilà, c'est pour l'examen d'abord. Mais si vous ne savez pas déjà où faire l'examen, vous savez, vous avez trouvé... Elle est partie à Cocody, elle n'a pas pu. Elle dit elle est partie, on n'a pas pu l'aider là-bas. Vu que c'est là-bas, on lui avait dit qu'on fait l'examen. Le père. Ouais. C'est délicat. Hein? Le père, tu as mangé Cérélac. Est-ce qu'il y a âge pour ça? Quelle humiliation. Après, tu viens te plaindre que tes cheveux ne poussent pas. La main, ça là, ça donne force dans les dents. Oh, vraiment. Pardon, le cas de la dame là, ça m'inquiète. Mais est-ce qu'elle a fait une biopsie? Elle a fait la biopsie. Il dit on n'a rien fait, maman. Les examens qu'elle a envoyés, elle m'a envoyé ça. Il y a les photos ici en une bosse. Je ne sais pas si je peux rentrer en contact avec vous et puis vous montrer les examens. Ok. Oui, Ferra. Ce que moi je propose, elle n'a qu'à aller prendre, elle n'a qu'à réunir toutes les informations pour qu'on soit sûr à quel niveau le cancer s'est développé et tout ça, quel traitement il faut. Parce qu'il y a un processus. Elle ne sait pas où aller, elle est partie, on lui a donné les examens, on dit qu'elle a ça. Maintenant, c'est l'examen maintenant pour faire. On nous parle de, je ne sais pas, elle a dit 250 000, non? Ah, mais elle sait où aller, c'est parce qu'elle n'a pas l'argent. Non. En fait, c'est pas encore confirmé. Ils veulent faire la biopsie, en fait, pour être sûr si c'est malin, c'est à quel stade. C'est ce que je dis, papa. Il faut qu'elle soit sûre à quel niveau la maladie a avancé et ce qu'il faut. Parce qu'elle savent où aller, seulement c'est l'argent. Parce que si elle parle de 250 000 là, c'est qu'elle savent où aller. Mais ils savent s'ils sont là c'est que tu arrives à l'hôpital. Elles ont été au CHU de Cocody. Ma chérie, il faut bien expliquer ton histoire là. C'est pas... Franchement. Je dis, elle dit qu'elle a constaté une boule. Elle a négligé, elle n'a pas vu déclarer à la famille. C'est cette année-là, lorsqu'elle touchait son de douleurs. Donc elle est partie à l'examen, on lui a dit que c'est un cancer. Maintenant, elle est partie où à l'examen? Elle est partie au CHU de Cocody. Voilà. Maintenant, on lui a dit que c'était examen. Donc moi, je me suis dit, je pensais que c'était les petits examens où on pouvait gérer. Donc j'ai envoyé ça à des amis qui travaillent un peu à l'hôpital. Ils m'ont dit non, que l'examen... Quand j'ai envoyé, on m'a dit que ce sont les examens du cancer de col de l'utérus, qu'elle doit aller au CHU de 13 juin. Maintenant, elle est partie là-bas. Et quand elle est arrivée, on lui a dit que genre, ils ne se sont pas occupés d'elle, qu'il y a des processus à suivre, donc on ne sait pas. Et c'est pas si vous me comprenez. Mais qu'elle retourne au CHU de Cocody. D'accord. Mais au CHU de Cocody, les examens qu'on lui a donné à faire là, on ne peut pas faire ça au CHU de Cocody. D'accord. Maintenant, l'examen là, nous, on ne peut pas payer, papa. À un moment. Oui, mais bon, ça ne concerne que Hassan Ayek. Mais qui va te payer quelque chose que toi-même tu ne sais pas où tu dois aller faire?
On dit c'est au CHU qu'on fait, au CHU de Cocody. Quand les Mais on réparties, dit, ma chérie, toi, tu vis où? Je suis à Abidjan, à Yopougon. Tu as Abidjan, Yopougon avec ta soeur. Pourquoi tu n'es pas allé avec ta soeur avant de venir monter sur le panel ici? Non, elle n'habite pas avec moi. Elle vit avec son mari à Makori. Donc, ta soeur est mariée? Oui, elle est mariée. Le père, Bonsoir, le père. Bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Yoro. Bonsoir, Yoro. Oui. Pour mes raisons d'aujourd'hui, il y a longtemps, je suis le père. Et je peux dire même une fois, j'ai essayé de demander de l'aide. J'ai été arnaquée par de mauvaises personnes. Parce que j'avais entendu parler du père. Donc aujourd'hui, j'étais sur le net et puis je suis tombée sur le live. Je dis, je vais monter et puis lui parler de mes problèmes en fait. Oui. Donc oui, je suis une commerçante, mais c'est pas encore trop ça. J'essaie de me défendre pour avancer dans les activités. Donc j'ai besoin un peu de l'aide du père en fait. Voilà. Donc c'est mon problème qui est là. J'ai compris. J'ai fléchi genou le soir là. Papa, J'ai prié pour toi, hein? j'espère que c'est là que tu es en train de manger là. Demain, quand les enfants vont se réveiller, ils ont leur petit déjeuner. Hein. Non, il y en a 3 comme ça. Ah, d'accord. Bon appétit. Merci, merci, merci. C'est tout ce que tu peux dire pour te défendre. Ça, c'est celui-là de mon mari, il est là à manger là. Ali, non? Oui? Ah. Quand c'est réveillé, il est quelle heure? Il est minuit. Mais papa, ça voilà, il est s'arrête réveillé. vraiment en 23 jours. On voit la différence. Hein. Ouais, il devient clair comme Claire Bailly. Ouais, et puis le visage est rayonnant. Je dis pas que tu n'étais pas beau avant, mais maintenant... hein. Mais qui est beau là même? Aïe, Glad, doucement. C'est mon Le père. chef Hein. que vous avez rêvé là. Il est beau. Je suis sa Bonsoir, modo, donc festival, il on n'est est, pas là. on est ses modos, donc on doit l'encourager. Il est beau. Bonsoir, maman. Bonsoir, il s'est déplacé festival. à temps. Vous allez bien, j'espère. Voilà. Oui, on va bien, merci. Ça va. Et chez toi? Oui, ça va un peu. Dieu fait grâce. On t'écoute. Bonsoir, tonton. En fait, tonton, il n'y a rien de grave. Ça fait 10 mois, je travaille sur une situation très difficile. En fait, mon pied droit, l'issue de brûlure a pris tout mon pied droit. De mon pied droit, de mon genou jusqu'au plat de mon pied, tout est devenu plaie. L'issue de brûlure? Oui, tout est devenu plaie. C'est un sort, ils m'ont lancé. Ils m'ont lancé le 23 juin 2024. Jusqu'à présent, je subis toujours la maladie. Je peux même activer ma caméra, mais vous allez voir. Non, on n'a pas besoin de la caméra. Non, il est là à manger. Non, c'est bon. Mais pour un sort, tu sais que si tu connais toi-même le mal que c'est un sort, c'est au village qu'on peut soigner. Non, en fait, j'ai fait 7 mois. J'ai fait 7 mois au village. J'ai fait 7 mois au village. J'ai retourné guérisseur par guérisseur. Il y a 3 guérisseurs qui ne pouvaient pas me soigner. Maintenant, le 4e, je suis allé à Bangolo. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, après, ils m'ont parlé d'un pasteur à Abidjan. Donc, je suis rentré. Ils ont dit la porte brûlée. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à faire les traitements. Maintenant, ils m'ont dit le sort est quitté. Maintenant, il reste à me soigner, maintenant, payer les médicaments pour faire le traitement. Et les médicaments de l'hôpital. Maintenant, la dame qui m'a accueilli chez elle ici. Ça, Bon, c'est l'ONG, ou bien le truc Raoul Folero là. Voilà, c'est ce que je voulais dire même. Tu prends ça gratuitement, frère. Bon, comme je ne connais pas bien les endroits difficiles, je suis Vous parti êtes pas au grand centre d'Azoubé. Je suis parti au grand centre d'Azoubé. Ils m'ont dit c'est érysipèle. J'ai fait tous les trucs à la consultation. J'ai payé tout. Maintenant, après, ils m'ont dit, on allait faire grave des pieds. S'il te plaît, est-ce que tu peux couper la musique là? J'ai coupé. Désolé. Tu vas au centre Raoul Folero, ils vont soigner ça, frère. Hein? C'est où le centre? Le père faut lui dire c'est où? Il n'est pas d'Abidjan.
Il n'a qu'à taper sur, je pense que c'est vers les Adzopé là-bas, il n'a qu'à taper sur Google, le centre Raoul Folero, c'est le seul, et puis le traitement est gratuit. Raoul Folero. Faut taper sur Google, centre Raoul Folero pour l'UCA de Burly. C'est à Zopé. Papa, oui. Tu n'as pas fini à faire de bacala, hein. Pourtant c'est intéressant, si jamais. Et puis la carte CMU aussi, si on peut en reparler. D'accord, la carte CMU. Il y a le Stéphane là qui veut te parler 2 minutes. Depuis, il a dit qu'il veut parler 2 minutes. Mais fais-le monter. Est-ce qu'il a fait ça? Ça dit de ne pas faire monter quelqu'un. Et puis les gens qui sont là sont en train de m'insulter dans les commentaires, donc je ne veux pas qu'ils montent. D'accord, je vais l'écouter 2 minutes. Il est où? Je le trouve même plus même. Stéphane, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir, Vie. Bonsoir, les tantis. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Ouais, au fait, j'essaie de faire monter truc. Merci quand même pour la remarque. Au fait, moi, j'ai une camarade qui a le même souci que le jeune qui vient de passer. Et là, moi, je demandais juste, puisque le traitement est gratuit, et que si elle se rend au centre, étant donné que la prise en charge est totalement gratuite, est-ce qu'il y a un suivi jusqu'à la fin? Parce que moi, je montais, depuis que je faisais ma demande, avant le jeûne, c'était pour juste prendre des informations, pour essayer de la guider. Alors, pour ceux qui doivent aller au centre de Raoul Folero, là-bas, tu habites là-bas jusqu'à que ton truc finisse, quoi. C'est un peu comme le don Orion. Quand tu vas pour faire tout ce qui est la médecine et tout ça, il y a un coin derrière où tu dors, tu manges et puis on te soigne jusqu'à que tu quittes là-bas. Ok. C'est vraiment gentil pour les informations. Merci beaucoup, Vie. Un camp, en fait. C'est à Zopé. À Zopé, ok, ça marche. Ça marche. Donc, je vais l'informer. C'est vraiment gentil pour ces informations. Merci à vous. On va parler un peu de la carte CMU. On va finir sur la rapidement pour que je parle des cartes de la carte CMU. Pour celui qui veut poser des questions aussi, il va poser la question sur la carte CMU. Souralais, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hassan. Oui, bonsoir. Excusez-moi du dérangement. Je tenais d'abord à vous remercier pour tout ce que vous faites. Moi, je suis Souralais, une vendeuse de lait et d'aigues, et j'aimerais vous rencontrer juste pour une dégustation. Je vais également les fourrer. Vous vendez où? Je fais de la vente en ligne. Je suis à Yopougon, au Maroc. D'accord. Et demain, vous venez me trouver en face de la zone industrielle. Il y a la nouvelle polyclinique là-bas qui s'appelle EMI. Vous venez me trouver là-bas avec vos produits. D'accord, il n'y a pas de souci. À partir de quelle heure? Je suis là-bas à partir de 9h du matin. D'accord, en face de la zone. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a une polyclinique qui s'appelle Polyclinique EMI. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, merci. On sera demain. Merci bien. Merci. Alors, on va parler rapidement. Tapotez, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas assez de tapotement. Tapotez, on va parler de la carte CMU pour que les gens comprennent certaines choses. Alors, la carte CMU, c'est la carte de couverture maladie universelle qui a été un projet depuis quelques années et qui a connu quelques difficultés qui sont en train d'être résolues depuis un moment. Et nous sommes désormais 19 millions, à peu près 19 millions 150 000 adhérents, soit à peu près 65% de la population qui vit sur le sol ivoirien. Cette carte CMU aujourd'hui est faite pour les bébés, pour les adultes, pour les vieux, pour les étrangers, pour les locaux, pour les Ivoiriens, pour toute personne qui habite sur le sol ivoirien. Cette carte aujourd'hui a été combattue dès le départ parce que en Côte d'Ivoire, et je faisais partie de ces personnes qui l'a juste fait parce qu'il fallait la faire, parce que c'était devenu un bras de fer où on nous a expliqué que si on ne la fait pas, on ne pouvait rien faire. Et il y avait cette tendance qui disait lors de la Covid-19 que cette carte ne servait absolument rien qu'à prendre des cache-nez.
Donc, nous tous, on l'a gardé, puisque c'était devenu le slogan. Nous avons gardé ça, sans même essayer cette carte, sans même savoir ce dont parle cette carte. Et nous sommes allés pour cette carte. Critiquer cette carte pour dire que cette carte ne fait que payer des cache-nez. Sauf que depuis pratiquement 2 ans, le turbo est lancé. Et il y a à peu près 8 mois, nous avons fait un sondage parce que nous avons été approchés pour comprendre la réalité de la carte CEMU. Et dès le départ, nous avons compris que comme cette carte fait partie des plans du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, forcément des gens allaient venir combattre cette carte parce que des gens ne veulent pas qu'elle fonctionne, pour ne pas qu'on dise que le président a accompli ou a tenu sa promesse. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, cette carte est combattue par les médecins eux-mêmes parce que cette carte bloque un peu le flux d'argent qui circule. Et ensuite, cette carte dérange même les pharmaciens aujourd'hui et surtout les personnes qu'on appelle les délégués médicaux, les délégués de laboratoire, ceux-là qui vont proposer leurs produits de médicaments aux différentes structures ou aux différents médecins. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, lorsque il y a des médicaments, des nouveaux médicaments sur le marché, il y a les délégués médicaux qui vont venir les présenter aux médecins. Et il y a beaucoup de promesses qui sont faites souvent aux médecins pour pouvoir avoir, on va dire, des ristournes ou bien des pourcentages sur la prescription de ces médicaments. Donc voilà en gros ceux qui s'opposent un peu au fonctionnement de cette carte CEMU. Donc lorsque on a pris le sujet, on va dire on a pris le taureau par les cornes, nous avons demandé aux gens qu'est-ce qui dérangeait réellement dans cette carte CEMU. À part le fait que vous ne voulez pas, parce que c'est devenu opposant et puis des personnes au pouvoir, à part le fait que vous ne voulez pas qu'on dise le président de la République a tenu ses promesses. Et Juju 225 off, j'arrive. Je vais te répondre à toutes tes questions parce que je suis incrusté à l'intérieur. Il y avait le problème des cartes. C'est-à-dire que des gens ont dit qu'ils ont fait des cartes, ça fait 2 ans, ça ne sort pas, 1 an, ça ne sort pas. Nous avons tapé du poing sur la table et maintenant, la carte se fait en 5 minutes. C'est les sites qu'on appelle les sites in situ. Tu arrives, tu donnes, tu mets tes empreintes pour ceux qui ont déjà fait la carte. Ok? Directement en 2 minutes, on te donne ta carte, tu t'en vas avec ça. Ensuite, il y a eu le problème de dire que si j'ai ma carte et que maintenant je vais recharger, je dois combien de mois auparavant? Et nous avons réussi à en parler avec le ministre Adama Kamara. Et nous avons dit au ministre que quelqu'un qui a pris sa carte depuis 2 ans, 3 ans, et que ce produit n'était pas sérieux parce que c'est ce que nous tous on avait compris. S'il va réadhérer maintenant au produit, il ne peut pas payer les 24 mois ou les 36 mois qu'il doit. Ce n'est pas possible. Trouver une solution. Donc le ministre directement a instruit les gens pour dire que tant que tu n'avais pas activé ta carte, tu ne dois absolument rien à la CEMU. Et tu ne commences à devoir à la carte CEMU qu'à l'instant où tu fais ton premier versement. C'est-à-dire que ceux qui avaient leur carte depuis 3 ans, 4 ans et ils n'ont jamais adhéré, ils peuvent adhérer dès demain, ils ne doivent absolument rien.
Ce problème a été réglé. Sur le nombre d'hôpitaux, vous savez que chaque jour que Dieu fait, il y a un certain développement. Et nous avons pris tout ce que les gens ont critiqué depuis 2 ans pour mettre ensemble, pour trouver des solutions. Au point où tous les pays d'Afrique aujourd'hui viennent ici pour recopier le modèle que nous avons mis en place. Et même aujourd'hui, on avait une action avec le premier ministre adjoint belge qui est venu s'enquérir de comment nous avons mis la CMU en place. Un projet qui est financé par la Banque mondiale. Tu ne dois pas toi. Pourquoi? D'accord, assis-toi. On va demander l'eau, s'il te plaît. Un projet qui est financé non pas par la politique ivoirienne, non pas par le RHDP, non pas par le RDR, non pas par le PDCI, non pas par un parti politique, financé par la Banque mondiale. Ensuite, il fallait créer ce réseau d'hôpitaux parce que nous avions tout le temps des plaintes sur les infrastructures, les hôpitaux et tout ce qui va avec. Donc, en 2-3 ans, l'accélération des hôpitaux, la rénovation des hôpitaux, le matériel acheté pour les hôpitaux a été accéléré à 500-600% pour que la carte CMU soit effective sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à 95% des hôpitaux publics, la carte marche, mais à 5%, elle ne marche pas dans d'autres hôpitaux juste parce que pour l'instant, il y a le problème de courant, le problème d'Internet et ça va être réglé d'ici quelques mois, ça sera 100% dans tous les hôpitaux. Ensuite, avant de passer aux histoires de pharmacie, beaucoup de gens, tu veux quoi, c'est relax? Tiens, faut pas faire tout le bruit comme ça. Beaucoup de gens viennent sur cette toile pour dire que nous sommes partis au CHU et que cette carte ne fonctionne pas. Mais qui parmi ceux qui sont sur ce panel, tapotez s'il vous plaît, qui sont ceux sur le panel, ou même ceux qui sont la main Glagla et puis la main Ferrari, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la pyramide du patient? Non. D'accord. Alors, la pyramide du patient, vous savez, les gens sont de mauvaise foi. Hein. Lorsque une personne se lève pour aller au CHU directement, on lui dit qu'on ne peut pas le soigner avec la CMU parce qu'il n'a pas son ticket modérateur. Et qu'il doit respecter, voilà, UBRDH, la carte, c'est une fraude et tu le sais bien. Non, en fait, c'est toi qui es borné. Je suis en train de t'expliquer. La pyramide sanitaire commence d'abord par le petit centre à proximité. C'est-à-dire que si tu as une petite blessure, si tu as une petite consultation de palu et tout ça, tu n'as pas besoin de te rendre au CHU pour aller directement sauter toutes les étapes pour pouvoir te rendre au CHU. Il faut d'abord passer par le petit centre de proximité. Et c'est lorsque ton centre de proximité qui ne peut pas, qui va te dire que je ne peux pas te soigner ici, qui va te donner ce ticket modérateur qui va t'orienter vers le CHR ou vers le CHU. Parce que c'est cette pyramide, et la tête de la pyramide, c'est le CHU où on fait les opérations, où on fait les imageries, où il y a les scanners, où il y a tout ça. Donc lorsque tu ne vas pas dans le petit centre de proximité et que tu vas directement au CHU, on te dira que on ne peut pas te soigner. Et toi,
tu ne sors pas pour expliquer aux gens. La réalité, tu vas venir dire sur la toile que la carte CMU ne marche pas. Alors qu'en réalité, ils t'ont dit que tu n'as pas respecté la pyramide sanitaire. Pourquoi la pyramide sanitaire est obligatoire et elle est importante? C'est pour désengorger les hôpitaux comme le CHU et tout ce qui est urgence pour que les gens, pour un petit bobo, ne se retrouvent pas tous aux urgences alors que le centre de proximité peut gérer ton problème ou le CHR peut gérer ton problème. Voilà un problème dans lequel nous étions. Ensuite, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de renvois de personnel parce que normalement, toutes les pharmacies ont signé la convention avec la CMU, avec la CENAM. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi cette carte ne prend pas encore toutes les maladies en compte, c'est très simple à l'expliquer. Tu peux faire moins de bruit. Alors, pour qu'une carte fonctionne, pour qu'on puisse prendre tout en compte, il faut quand même que tout le monde puisse payer les 1000 francs par mois. Parce que plus tu payes, plus le monde peut se soigner. Et plus il y aura des options en plus. Certaines personnes te disent, mais cette carte-là ne sert absolument à rien. Pour une petite question simple, tranquille. La moyenne en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 12 consultations. Quand tu as un certain âge, c'est 12 consultations par an. « 12 consultations par an, si c'est des consultations de 5 000, parce que les consultations c'est 5 000 ou 10 000. Mais si on va sur une base de consultation de 5 000, si c'est 12 consultations à l'année, ça te fait 60 000 francs. Alors qu'avec la carte CMU, ta consultation de 5 000 francs passe à 300 francs. Comment? Lorsque vous arrivez déjà, il y a une convention entre la CENAM et la CMU. Et le CHU. C'est-à-dire la consultation est à 5 000. Ils la font dans la convention pour la CENAM à 1000 francs. Et cette carte CMU, qui est en partenariat avec la CENAM, ne paye que 30% de ce que la CENAM doit débourser. C'est-à-dire que 1000 francs, toi tu payes 300 francs, la CENAM paye 700 francs. Toi, tu fais ta consultation à 300 francs. Donc 1000 francs le mois, sur un an, ça fait 12 000. Et si tu payes 10 consultations à 300, ça fait 3 000, ça fait 15 000, au lieu de payer 60 000. Ça, c'est le plus petit exemple que je vous donne. Les gens ont pensé que, en disant que les médicaments qu'on appelle les médicaments dérivés, ou ce qu'on appelle les génériques dans le jargon, les génériques, c'est un peu en français terre à terre lorsque vous partez dans un supermarché et que vous avez l'habitude de prendre, par exemple, du Nutella. Ce qu'on appelle la tarte à tartiner. Avec... Papa, un instant, s'il vous plaît, tapotez, écrivez Good Live, le live descend, s'il vous plaît, tapotez. Quand c'est pour demander, pour faire monter les gens, on était beaucoup, maintenant ça diminue. Tapotez, écrivez Good Life, s'il vous plaît. Merci. Désolé, papa. Pas de souci. Donc, lorsque tu vas acheter, si on prend l'exemple de la bouteille d'eau, qui est cristalline, et
On a Awa. La cristalline, elle est à 200 et la Awa à 300. Mais quand on boit l'eau, ça nous rassasie de la même manière et ça fait le même travail. C'est les noms qui diffèrent. La Awa est plus chère parce que c'est un produit qui a été, pour le nom avec le marketing, a été haut. Je vous donne un exemple. Lorsque vous partez à la pharmacie, et puis d'ailleurs c'est le combat que nous avons mené qui a fait annuler certaines choses. Lorsque vous partez pour acheter de la paracétamol directement, on vous donne de la Doliprane à 1000 francs. Mais pourtant, quand vous partez dans cette même pharmacie et que vous n'avez pas la monnaie et la caisse n'a pas la monnaie, il restait 1000 francs, 100 francs, on vous tendait de la paracétamol. C'est écrit dessus paracétamol. Ce n'est pas écrit Doliprane, ce n'est pas écrit quoi que ce soit, c'est écrit dessus paracétamol. La plaquette, vous la prenez, quand vous la prenez, ça enlève la fièvre, ça enlève les maux de tête. Le même travail que fait la Doliprane. Donc, sur ces listes de médicaments, il y a beaucoup de médicaments qui ont des génériques, mais il y a d'autres médicaments qui n'ont pas de générique. Et quand il n'y a pas de générique, tu payes le médicament plein pot. Et quand il y a le générique, tu payes 30% du prix de la pharmacie. Sauf que le problème que nous avons aujourd'hui, et là on était en train de traiter un cas il y a une semaine, les médecins qui sont de connivence avec les délégués médicaux, les délégués qui vendent les médicaments, pour avoir des ristournes ou pour avoir des commissions, viennent écrire le nom des médicaments qui n'est pas sur la liste, mais qui est vendu par le délégué pour avoir son pourcentage à lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui entre réguler le combat de la CEMU, comment gérer la carte, comment expliquer aux gens comment payer ses cotisations, comment faire les choses, comment monter. Et nous sommes confrontés encore à cette mafia encore aujourd'hui qui s'en fout royalement et catégoriquement de la chance que cette carte peut être pour les personnes en difficulté financière, parce que je n'ai pas dit les gens pauvres. Tout ce qui les intéresse, c'est eux, comment bouffer l'argent. Font exprès de ne pas mettre le médicament en question qui est chargé par la CEMU, qui est un générique, mais plutôt mettre des médicaments qui ne sont pas dessus. Parce que lorsque le délégué vient, quand il voit la prescription, il a son pourcentage. Voilà la réalité qui se passe aujourd'hui avec un peu cette carte CEMU. Y a-t-il des questions? Si j'ai essayé de résumer un peu, mais je peux développer en fonction des questions qui me seront posées. Voilà un peu, en quelques mots, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Alors, il y a deux choses à faire pour éviter cela. Un, dénoncer. Dénoncer avec des posts sur les réseaux sociaux. Parce que le ministre Adama Kamara, pour ceux qui le connaissent, même quand on va, parce que lui, ces histoires de politique, vraiment, c'est ce qui me plaît chez lui. Quand il y a un travail à faire, il le fait de manière claire, parce qu'à la base, il est avocat. Et lui-même, ça le plaît, parce que lorsqu'on dénonce, même à travers les réseaux sociaux, et même il y a un numéro vert qu'on a mis en place, c'est de là à là. C'est de là à là. Il appelle et il gère le problème. Et les gens ont les conséquences. Lord McGregor, moi je pense de ma part, la véritable problème de la CEMU, oui, c'est ce qu'on a dit dès le départ.
C'est ce qu'on a dit dès le départ. C'est parce que il y a eu ce bras de fer et elle a été politisée. C'est ça le vrai problème. C'est ça la réalité du problème. Alors, comment payer les cartes CEMU? Vous téléchargez l'application MyCEMU. Et puis, vous payez par Orange Money, par Wave, par MTN ou par Move. Mais moi, je vous jure que j'avais des femmes qui m'appelaient 2 ou 3 fois par mois à qui je donnais le soir 10 000 francs parce qu'elle doit aller faire un examen au CHU, sans compter le transport. Et depuis un moment, lorsque cette maman m'a appelé, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as fait ta carte CEMU? Elles m'ont dit non. Donc je suis allé faire pour les 3 mamans les cartes CEMU. J'ai payé moi-même l'année 12 000, 12 000, 12 000. Et maintenant, je ne me fatigue pas. Elles payent 300 francs, il envoie 2000 francs. Elles payent 300 la consultation, et puis son transport aller-retour, et puis c'est tranquille. Maintenant aussi, le combat que nous avons mené auprès du ministre, c'est qu'avant, lorsque tu payais ta cotisation, ta première cotisation, il fallait attendre 3 mois pour que ta carte soit effective. Maintenant, dès que tu payes le mois d'après, tu peux l'utiliser. La CEMU sert à quoi? Je peux monter, s'il vous plaît? Mais bien sûr que tu peux monter. Hein. Alexandra, comment on fait pour mes jumeaux? Mais tu fais les cartes. Même un nouveau-né doit avoir sa carte CEMU. Oui, Niagara, bonsoir. Bonjour, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Voilà, j'aimerais savoir la CEMU, ça sert à quoi? D'accord. La CEMU, c'est la carte de maladie universelle. Oui. Ok. C'est une assurance. D'accord. Ok, oui. C'est comme la carte bleue un peu en France. C'est comme quoi? C'est comme la carte bleue en France. C'est-à-dire en France... Oh, la carte vitale. La carte vitale. Non, on dit voilà, carte bleue. La carte vitale. Voilà. Donc, la CEMU, c'est un peu ça ici en Côte d'Ivoire. C'est une carte qui permet aux gens qui ont un peu de difficultés financières ou beaucoup de difficultés financières d'avoir quand même un minimum de soins dans des cliniques appropriées qui sont des cliniques d'État qui sont rénovées et retapées depuis un moment. Oui, si tu n'es pas ivoirien, tu es obligé de faire ta carte d'ailleurs. D'accord, ok. Bon, pour ne pas vous couper, parce que la CEMU, il y a la carte vitale et la CEMU. Parce que j'avais écrit auparavant, la CEMU, c'est pour les démunis. Ici en France, la CEMU, ça veut dire on peut octroyer ça à un sans-papier. Quelqu'un qui n'a même pas de papier, mais qui a une maladie, exemple, comme le diabète, comme les femmes qui ont endométriose, comme toutes sortes de maladies, mais qui ont cette carte, la CEMU, qui peuvent se faire soigner à 100% gratuitement. Donc, comme vous avez parlé de la CEMU, c'est pour ça que j'ai demandé. Non, ici, c'est pas pareil. Ici, c'est en fait, c'était dans le programme du président de la République depuis qu'il avait commencé, il voulait mettre cette carte en vigueur. Ok. Et donc, ça fait 2 ans qu'ils ont accéléré toutes les infrastructures en Côte d'Ivoire parce que trop de gens montent sur les réseaux pour demander de l'aide parce qu'ils ont de grosses difficultés pour pouvoir se soigner réellement. Oui, parce qu'on me dit que c'est aujourd'hui, je suis montée sur votre panel parce qu'on me dit que non, vous aidez des gens qui sont malades, il y a des femmes, tout ça. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, j'étais de passage et puis j'ai entendu la CEMU. Oui, ça donc, fait... c'est pour ça que je demande à quoi ça sert si vous... Bon, si des gens peuvent aider des gens, pour passer la CEMU, c'est pour des démunis, en fait. Vous savez, la Côte d'Ivoire qu'on voit à la télévision... Papa? Oui. J'ai une question. Vas-y. Niagara? Niagara Falls, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous êtes ivoirienne? Oui. D'accord. Alors, vous vivez en France? Désolée, mais depuis plus de 40 ans, mais là, maintenant, je suis au Canada. D'accord. Ah, d'accord. Donc, mais vous connaissez quand même les réalités de la Côte d'Ivoire?
J'en sais, non, mais parce que vous parlez de la CMU. Et puis Mais je maintenant, sais il vous a expliqué c'est quoi la CMU. Pourquoi cette comparaison qu'en France, c'est pour comme ça. Et lui, Non. Je suis seulement montée pour lui poser la question. Il m'a expliqué. Il a répondu. Maintenant, pourquoi vous partez en profondeur? Vous êtes ivoirienne, vous devez comprendre qu'il y a... Non, je ne suis pas partie en profondeur, désolée, madame. J'ai voulu savoir. Oui. Une seconde. Je lui ai posé la question et il m'a répondu. La main Niagara. Oui. Et nous, c'est pour éviter de dire que c'est une carte des démunis. Parce qu'en réalité, quand moi je paye mes 1000 francs la cotisation, je ne vais pas l'utiliser pour aller me soigner avec. Oui. Genre, même, par exemple, ma femme, mes enfants, j'ai 3 ans. Excusez-moi, non, c'est parce qu'on ne s'est pas compris. La femme, elle n'a pas compris. Non, moi, je disais par rapport à la France, mais c'est pas pour... J'essaye de t'expliquer pour que Voilà, eux aussi prennent la même Ferrari. En fait, c'est une manière ou d'une autre, c'est une carte sociale. Voilà, ok. Vous comprenez? Moi, je paye aujourd'hui pour moi, ma femme, mes 3 enfants. Mais ils ont des cartes à 100% que je paye. Ok. Vous comprenez? Oui. Voilà, ils ont des assurances à 100%. La mutuelle, quoi, la mutuelle. Voilà, mais moi, je paye parce que ça me permet d'aider. C'est une carte, si on veut, sociale. C'est-à-dire, moi, ma cotisation permet de pouvoir aider d'autres personnes, si vous voulez, en quelque sorte. D'accord. Ok. Donc, c'est un peu ça. D'accord. C'est bon, on a pu répondre à vos questions? Oui, merci beaucoup. Merci. Sinon, je ne voulais pas rentrer en profondeur. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller en profondeur. Moi, j'ai juste posé la question. Je pensais que vous étiez une étrangère qui ne connaissait pas les réalités du pays. C'est tout. Mo, bonjour. Oui, bonsoir Hassan. Bonsoir frère. Oui, en fait, si on vient à l'étranger, c'était pour moi de savoir en fait, elle couvre quoi quand on paye les 1000 francs, parce que moi j'ai quand même ma soeur qui vit à Abidjan. Elle a cette CMU là, mais elle me dit qu'en fait, elle n'arrive pas à se soigner avec. Donc c'était pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants en fait pour cette carte là aussi. Justement, aujourd'hui, si vous voyez que nous on se bat depuis un moment afin que tout le monde puisse adhérer, c'est pour que on élargit le plan d'action de cette carte. D'accord. Parce que pour l'instant, je n'ai pas toute la liste ici, mais elle est sur leur site internet. Par exemple, l'appendicite, par exemple, l'hernie, par exemple, il y a plein de choses que cette carte prend en charge, comme il y a plein de choses encore que cette carte ne peut pas prendre en charge. Ok. C'est le fait qu'on puisse adhérer, nous tous, déjà, le vrai problème. Et le deuxième problème, c'est que tout le monde puisse payer sa cotisation pour que cette carte puisse vraiment couvrir toutes les maladies, à peu près même, on espère, les chimiothérapies, etc. etc. Okay. En fait, c'est 1000 francs, il faut payer tous les mois, en fait, c'est ça? Oui, ça fait 12 000 francs l'année. Oui, ça, c'est rien, mais pour moi, c'était pour comprendre, en fait, parce que oui, à chaque fois, elle est malade, mais bon, c'est savoir, en fait... Votre soeur, par exemple, déjà, si elle a la carte CMU et qu'elle va à l'hôpital, genre au CHU, déjà la consultation c'est 10 000 francs. Ok. Et elle, avec la carte CMU, elle ne paye que 600 francs. Wow. Vous comprenez? Voilà. Si sa consultation est 5 000, avec la carte CMU, elle ne paye que 300 francs. Ben, c'est magnifique, ça. Voilà. Donc, c'est la convention qui est entre la Sénam et les hôpitaux publics. Et toi, en tant que détenteur de la carte CMU, tu ne payes que 30% de cette convention. C'est-à-dire que pour une consultation normale au CHU de Cocody, c'est 5 000 francs. Okay. Dans la convention qui est entre la Sénam et le CHU, la Sénam ne paye que 1000 francs. Et toi, tu ne payes que 30% des 1000 francs. Parce que toi, tu payes 30%, 300, et la Sénam paye 700 francs avec les cotisations que tout le monde donne. Ben voilà, j'ai bien fait de me réveiller à cette heure-ci. Il est déjà 3 heures ici, mais bon, je suis tombé sur le panel. Merci voilà. encore, Hassan. Non, sauf que je vais m'endormir. Expliquer à votre sœur qu'il y a la pyramide du patient. Parce que si elle n'est pas respectée,
l'hôpital public lui dira que le CHU, c'est-à-dire le CHU, lui dira que on ne peut pas te soigner. Et c'est comme tout le monde va monter sur les réseaux pour dire cette carte ne fonctionne pas. Sauf en réalité, ils n'ont pas suivi la pyramide du patient. Et la pyramide du patient, elle est très simple. C'est-à-dire, si votre sœur habite, je sais pas moi, à Cocody, par exemple, à Blocos. Elle est à Bobo, en fait. C'est pareil. Okay. Il y a toujours un centre de proximité. D'accord. Et c'est ce centre de proximité, lorsqu'elle va chez le centre qui est affilié à l'État, le centre lui dira qu'on ne peut pas te soigner ici parce que ton cas nécessite X ou Y. Voilà le ticket modérateur que tu dois avoir pour aller maintenant au CHU ou bien au CHS. C'est eux qui vont l'orienter. Ok. C'est quand elle arrive avec ce ticket modérateur qu'elle paye sa consultation 300 francs ou 600 francs ou on lui donne le bon. Et de là-bas, on lui donne le bon pour les médicaments à la pharmacie qui sont un peu les génériques des médicaments qu'on voit habituellement, qui ne sont pas à 100% disponibles, mais il y a quand même 60% qui sont disponibles. Ah ben voilà, ben au moins ce qu'on sait pas, parce que vivant à l'étranger, on n'est pas au courant de tous ces trucs-là. Et quand j'ai vu en fait parler de panel, quand j'ai ouvert, j'ai vu en fait le sujet m'a intéressé et donc directement j'ai voulu en savoir plus. Maintenant, je suis beaucoup plus renseigné et demain je vais lui donner l'information et comme ça parce qu'il y a plein d'habitants aussi qui sont pas au courant de ces trucs-là non plus. Ils sont pas au courant parce que malheureusement, c'est ce que je disais, hein, tu sais. Si je peux te tutoyer, bien sûr, parce que je vois que tu penses que tu es plus âgé que moi. Et en fait, le lancement de cette carte était biaisé. D'accord. Parce que les gens ont voulu... Il y a deux camps, si vous voulez. Il y a le premier camp qui se dit que si cette carte fonctionne, c'est un plus pour le président de la République parce que ça fait partie de son programme. Et il faut forcément que cette carte, on la combat juste pour ne pas qu'il puisse réussir. On ne regarde pas vraiment qu'est-ce que cette carte peut apporter à ce peuple qui souffre des fois. Et il y a le deuxième volet. Cette carte est combattue par le corps, c'était combattu, on va dire, par le corps médical et par le corps de la pharmacie. Parce que ça bloque beaucoup de choses. Ok. Voilà, donc quand on reste carré sur quelque chose, et il faut après beaucoup d'explications pour pouvoir rattraper les choses. Et donc en fait, avec la carte, on a non seulement les soins, on a aussi les médicaments avec aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ah ben ça je savais pas. Voilà. Donc c'est comme ici alors. C'est comme ici. Oui, c'est comme ici alors. C'est pareil en fait. Bien sûr. Donc on a une réduction sur les médicaments. 70%, tu ne payes que 30% des médicaments disponibles dans la base de données de la CENU. Et encore, si le médecin est de bonne foi parce que le délégué fait la promotion de ses produits, et donc à chaque produit qu'il va mettre, il va avoir un pourcentage. Donc, on est dessus. On a créé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes du corps parce que ils s'amusent à faire ça, mais on veille 24 heures sur 24 pour que ça fonctionne. Vraiment que Dieu te bénisse parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire l'année dernière là, en fin d'année, je l'ai amené à l'hôpital, j'ai payé tous les soins et ça m'a coûté je sais pas. Alors elle avait cette carte, mais elle a pas su me dire en fait que utilise la carte parce qu'on a été à la pharmacie, j'ai encore payé les médicaments. Et là ce que tu viens de me dire en fait, je suis dépassé parce que là j'ai dépensé pour dépenser en fait. Mais oui, c'est comme elle a même cette carte CMU, c'est pour ça que je comprends pas. C'est comme quand tu as une assurance ici, par exemple, moi mes enfants ont une assurance NCA. Mais tu tires un bon NCA et puis le médecin met les médicaments dessus, c'est pareil, il te tire le bon CMU. Et puis tous les médicaments où il y a les génériques dans la base de données, ils mettent dessus. Et les médicaments qu'il n'y a pas de générique, tu payes plein pot. Mais tout ce qu'il y a où il y a un générique, tu payes 30%. Ok, bah c'est bon à savoir. En tout cas, franchement, merci. J'ai bien fait de me réveiller. Je suis tombé sur une bonne information ce soir. Je vais vous laisser continuer le panel. Moi, demain, je me lève tôt. Je dois aller bosser. Il est presque 4 heures. On commence à 4 heures. Hassan, merci beaucoup. Hein. Les autres panélistes, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Mo. Bon réveil à toi. Merci beaucoup. Mais, monsieur Mo, il faut qu'elle soit aussi à jour dans ses cotisations. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? La mère Glagla.
C'est quoi le médicament avec générique? Alors, le médicament générique Beckel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, comme j'ai le café devant mon espresso, ça c'est une capsule Nespresso. Ok? Tu mets dans la machine, le café sort. Sauf qu'il y a d'autres qui ont recopié la même capsule que Nespresso. Mais comme ils n'ont pas l'argent pour créer eux-mêmes leur machine, ils ont fait. Oui. Tu vas loin. Qu'est-ce que les Chinois ont montré aux Américains par rapport à Gucci et tout ça? Oui, non, mais comme là-bas, c'est les mêmes noms. Ça non, peut c'est les mêmes produits, seulement c'est la marque. Quand Gucci met qu'ils peuvent vendre à 38 000. Non, mais c'est même Gucci, là. Voilà, donc, c'est pas les mêmes noms. Voilà. Voilà, ça, c'est pas les mêmes noms. C'est pour ça que je t'explique. Donc, Nespresso a les moyens de faire sa machine. Et cette marque qui fait le même café, qui a la même dose de caféine, qui produit la même capsule, mais n'ont pas les moyens de pouvoir fabriquer des machines, ils font un montage en fonction de la capsule de Nespresso pour que l'acheteur puisse utiliser la machine de Nespresso. Et pour se dire, mais pourquoi, si ça et ça, c'est le même prix, et que c'est la machine Nespresso qu'on utilise, pourquoi acheter l'un ou l'autre? C'est comme ça que le générique, c'est-à-dire celui qui a reproduit, est obligé de diminuer le prix pour qu'on puisse acheter ça, pour mettre sur la machine de l'autre, parce que ça fait le même travail. Voilà ce qu'on appelle générique. C'est comme quand tu vas à la pharmacie et puis, nous tous ici, quand on veut acheter vitamine C, ou bien paracétamol, on prend Doliprane, alors qu'il y a des plaquettes à 100 francs de paracétamol qui fait le même travail. Mais c'est la marque. Il n'y a pas de marque, c'est tout. Y a-t-il d'autres questions sur la CMU, s'il vous plaît? Sur la CMU ou sur la cigarette, d'ailleurs, parce que ça fait 23 jours que j'ai arrêté de fumer. Moi qui fumais 2 ou 3 paquets par jour. Tu fumais 6 cigarettes? Ouais, c'est 2 ou 3 paquets par jour. C'est pas, c'est quoi, 60 cigarettes? Dans la zone de Cocody, tu peux faire au campus de Cocody, in situ, ou bien au CHU de Cocody, ou bien au CHU de Hongrie. Là, je fumais 2 ou 3 paquets jour. Voilà. Donc, je fume depuis quoi, 22, 23 ans. Donc là, ça fait 23, 24 jours. Il faut reconnaître que ça me manque énormément. Momo Ben Lassina, non, ça passe pas encore sur toutes les maladies. Lord McGregor, faut boire beaucoup de lait. Ça c'est juste des... C'est comme quand on dit... quand on dit à quelqu'un... faut manger beaucoup de... Ou bien faut boire beaucoup de choses, ça va faire quelque chose, il n'y a rien qui est prouvé. Donc, le lait, c'est juste comme ça, hein, c'est des gens qui disent tout et n'importe quoi. Il n'y a rien de truc. Comment postuler pour travailler dans l'organisation de la Sénam? Bon. Tu t'arrêtes à la véranda et puis tu cries Sénam, Sénam. Si le ministre t'entend, il va t'appeler. Comment... Ok. Que fais-tu pour la désintox? Ok. Pour la désintox, je mélange céleri, pomme verte, kiwi, concombre, gingembre,
Et j'ai déjà dit la pomme. Et je bois. Tu mixes? Je mixe et puis je bois. Ou je prends de la betterave, de la carotte, du gingembre et de la concombre que je mixe et je bois. Pourquoi on ferme les centres médicaux actuellement, Becquel? Parce que tous ces centres, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Ils n'ont pas d'autorisation. Le personnel aussi n'est pas qualifié. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de propriété. C'est un travail qui devait se faire depuis longtemps. Et c'est maintenant que c'est lancé. Donc chaque jour, ils enferment 5 ou 6 ou 7. Quand tu vois l'état, tu te dis que c'est une catastrophe. Oui, des légumes crus que tu mixes, que tu tamises. Je fais ça en petits shots comme ça. Je remplis 4-5 petits verres et je mets au frigidaire. Et puis je bois ça. Et citron aussi, citron. C'est ce que j'avais oublié. Citron vert. Avec les céleris et tout ça. Un centre médical n'a-t-il pas le droit d'avoir un laboratoire? Bien sûr, il a le droit, mais il faut qu'il respecte les normes et tout ce qui va avec. Répondre-moi, Sila Ouma, qu'est-ce que je dois répondre toi? Il faut me dire qu'est-ce que je dois répondre toi. Dieu est très bon. Bonjour, je vais monter s'il te plaît. D'accord, faut bien attraper, soulève tes mains, attrape la barrière et saute. Le père, faut prendre s'il vous plaît. De prendre pour aller où? À 1h30, tu me dis de te prendre. De te prendre comment? C'est quoi tout ça là même? Becquel, le père, pour mon stage de perfectionnement à EMI. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme travail ou bien tu as quoi? Papa? Oui? Pas de question, il faut brosser un peu pour les bacas là. Pour le baka. Mais on dirait que pour aujourd'hui là, c'est pas baka là qui a fauté. Hein. C'était quoi alors? On dirait ce que j'ai appris tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé de quelque part là-bas. On dirait que c'est le camion qui a complètement lâché ses freins. Ouais, j'ai vu les images. Il a tout ramassé au bac aux voitures. C'était horrible, hein, c'est horrible, c'est horrible. Et puis il allait se poser sur la voiture où les 4 personnes ont été calcinées. C'est dommage. C'est très triste. Que leur âme repose en paix, franchement. Arrêtez de mettre les emojis de pleurs. Doumbia, depuis tu mets, c'est pas bon, ça restreint le live. Papa Sangaré, elle veut monter depuis, elle dit. Elle n'a qu'à monter à l'escalier. C'est tout. Glagla? Glagla actuellement elle dort. Ah, Glagla. C'est son travail. À partir de 1h quand là, elle monte sur panel, elle parle plus. Gla. Elle dort. Ok. Je connais mon élément. Elle a dit. Non, je connais mon élément. C'est comme ça elle fait. Elle et Aya, c'est leur groupe, non? Laissez les gens en live et puis dormir. Voilà, elle est toujours là. On peut faire ça. Il n'a pas trop duré, mais je vais voir. Encore. Bon, on dit Lady Boss veut monter 2 minutes. Bon, on l'a fait monter. Encore 5 minutes. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Elle était déjà montée, non? Non, pas depuis. Non. Ah, ok.
C'était par rapport à la 4CMU, là. Oui. Je disais par exemple que lorsque moi je travaillais sur mon bulletin, on me coupait pour ma carte. Et on me coupait aussi chez ma maman. C'est-à-dire on me coupait 2 fois. Moi seule. C'est impossible. Si on te coupe 2 fois, ça veut dire que tu payes 2 mois. Non, je vous dis, puisque nous on était à Projima, sur le bulletin de ma maman, on lui coupait la 4CME. On m'a enregistré là-bas. Et on coupait 1000 francs. Plus pour elle, ça faisait 1200. En ce moment, c'était à 500. Et moi aussi, on me coupait quand je prends mon bulletin, je vois qu'on me coupait dessus. On te coupait combien, toi? C'était 550 sur le bulletin. C'est écrit 4 000. La CMU n'a jamais été à 500. La CMU, ça a toujours été à 1000 francs le mois. Il y a des sociétés aussi, je pense, qui sont obligées de payer la moitié et toi, tu payes la moitié. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Bon, je sais pas, c'était sur le bulletin comme ça. Et du coup, depuis 2 ans, j'ai arrêté de travailler à Projuma. Eux me coupaient directement sur le bulletin. Et là, actuellement, si je veux répondre, puisque vous avez parlé du fait que pour la cotisation, c'est quelqu'un qui n'a jamais payé. Et nous qui avons déjà payé, si on veut répondre à la carte, c'est avec moi. Est-ce que tu as vérifié si tu dois ou pas? Non, je n'ai pas vérifié. C'est tout à l'heure, comme j'ai en train de parler, vous allez parler de l'application. MyCMU. Oui. Et puis tu fais rentrer le numéro de ta carte et tout ça, ils vont te donner exactement ce qu'il en est. Ok, d'accord. Okay. Merci. Il n'y a pas de souci. En fait, pratiquement tous les problèmes de CMU qu'on a, c'est une incompréhension et un manque d'information. Bonsoir. Allô? Bonsoir, oui, bonsoir. Papa. Vous allez bien, j'espère. Ça va, ça va. Voilà, moi je suis montée, en fait, c'était pour vous dire merci. Parce que une fois sur Facebook, je vous ai écrit en inbox. Je vous avais dit que genre j'étais avec mon chéri et tout. Et il a une entreprise, il fabrique les bois, les tables, les feuilles et tout ça. Et vous avez partagé son affiche sur votre table. Et de là, ça nous a vraiment aidé et tout ça. Donc franchement, moi quand je vous ai vu en live, je suis beaucoup votre actualité. Je tenais à vous dire merci. Voilà, merci. Mais hormis ça, moi-même je fais les entrées. Salade et tout ça, que les entrées là. Donc ça va me faire plaisir de vous en offrir en fait. Il n'y a pas de souci, écris-moi en inbox. Et puis on va. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse encore. Amen, amen. Bon, on va prendre Stéphie. Elle est là depuis 23 heures. Et puis Precious, elle est là depuis 23h38. Elle est précise. Oui, Stéphie, bonjour. Oui, bonjour Hassan. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan Bayek. Bonjour. Excusez-moi du dérangement. Ton micro. Je vais faire un peu rapidement et puis descendre. Stéphie, coupez votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Stéphie, on t'écoute. Voilà. Okay. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Precious, attends s'il te plaît, sinon je te fais descendre. D'accord, pardon, je n'ai pas entendu. D'accord, merci déjà Hassan. Je suis néerlandaise, j'étais déjà une fois dans ton resto, on a fait une photo ensemble, tout et tout. Maintenant, je vis à Yamoussoukro. Donc, je suis dans le commerce, je fais des laits caillés, pain fourré, tout ça. Il y a 3 jours même. Donc, du coup, je suis nouvelle ici à Yamoussoukro, donc par rapport à mes activités, je suis dans la pâtisserie. Donc, voilà, je t'ai vu depuis 23 heures, j'étais sur ton live. Donc, c'était juste pour que tu puisses m'aider à avoir de la visibilité sur mes activités, en fait. D'accord, écris-moi en inbox. Et puis, j'étais là-bas il y a 3 jours. On était là-bas samedi, dimanche. Mais je vais la semaine prochaine. Ah, super, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci déjà. Écris-moi en inbox. Merci. Precious, oui. D'accord, excusez-moi du dérangement dans votre direct.
merci d'abord pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure, parce que je vous suis sur Facebook depuis des années. Tout récemment, j'ai vu un jeune homme qui vend de l'essence. Vous voyez, dans les petites villes de l'intérieur, là, on met les petites tablettes pour mettre l'essence dans les bouteilles pour vendre là. C'est ce que voilà, c'est ce que le jeune en question, c'est ce qu'il fait comme activité. Et il vend aussi les petits trucs dans les tablettes, cigarettes, bonbons et tout. Moi, j'étais dans le tricycle et je passais, je l'ai vu. Je sais pas si je vais dire, en tout cas, j'étais touchée, mon cœur était fendu. Pour quelqu'un qui a ce mal-là, en train de se démerder pour vendre, ça m'a fait quelque chose. Si moi-même j'avais de l'argent, peut-être. Il a une tumeur faciale, c'est-à-dire son visage est tordu jusqu'à un point où son œil même en train de sortir et sa bouche, son nez tout descend, ça pend. Mais malgré ça. Ça pend ou bien ça sort? Bon, l'œil est en train de sortir, mais le visage descend, papa. Le visage descend, justement. Et ça fait qu'il est courbé, il est mal formé, même actuellement. Je connais le cas là. Voilà. Et j'ai vu le jeune parce que moi, je suis dans le quartier, je cause pas trop. Je suis un peu réservée. Et j'ai dit au jeune qui conduisait le tricycle, tu connais le jeune là? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, pardon, prends mon numéro et puis tu vas essayer de causer avec lui parce que c'est un peu gênant de partir voir quelqu'un qui est sur son lieu de travail, venir le déranger. Bon, je sais pas comment il va prendre ça. Si peut-être il va croire que j'ai eu peut-être pitié de lui. Bon, je sais pas comment il va prendre. Mais ça m'a tellement fait chaud au cœur. Et pour son courage, son abnégation de pouvoir tout faire pour avoir lui-même son propre argent. Quand j'ai vu votre panel, j'ai voulu parler en sa faveur. Si ça ne vous dérange pas. Je connais son cas. Je connais le cas. Mais en fait, tu m'entends pas? Ouais, tu le commandes là. Il a fait partie de mes SMS. Je connais le cas, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. D'accord. Anne TPJ, bonjour. Oui. Bon, moi je vous dis bonne nuit. La mère, bonne nuit à toi. Bonne nuit, papa. Que Dieu te garde. À demain. Continue à tenir. À demain, Inch'Allah. Mashallah.